Bonjour à tous, nous sommes le mardi 14 octobre 2025. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui va peut-être vous étonner pour certains ou d'autres qui me connaissent mieux, moins. Je voulais vous parler de Louis XX de Bourbon, duc d'Anjou, donc roi de France. Alors, on dit successeur, par pudeur, il dit qu'il n'est prétendant à rien, sauf que légitimement, il est roi de France. Évidemment, on est en République, donc personne ne va lui reconnaître une accession quelconque à un trône. Néanmoins, voilà, c'est le roi de France. Donc, alors je vous le mets. J'aimerais bien trouver d'ailleurs une image. Vous voyez, Monseigneur Louis de Bourbon, duc d'Anjou, avec donc très bon intervieweur. Je ne connaissais pas cette chaîne, c'est RITV. Puisque je faisais des recherches à ce propos sur le roi Louis XX. Et je suis tombée sur eux. Donc c'est une interview qui date d'il y a 4 mois. 4 mois. Et en fait, il n'en avait pas donné depuis 8 ans à un média français. Je cherche. À part Armel. Alors là, il a une tête bizarre. Hop. Ah, crotte de bique. C'est pas possible. Bon, on va le laisser là-dessus. De toute façon, en plus, vous avez mon image, pas possible. Je sais pas ce que ça va rendre du tout. On est toujours en mode David Hamilton. Veux-tu essayer de filmer autrement? Ce serait très très gentil. Non, tu ne veux pas du tout. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est pour parler de lui. Donc, alors, un petit point d'ailleurs, tout de suite, Wikipédia, hein, sur ce prétendant, mais qui ne l'est pas, légitime au trône de France, qui ne l'est pas, dit-il. Né le 25 avril 1974 à Madrid, et l'aîné de la maison capétienne de Bourbon, second fils. Mais bon, il avait un grand frère qui est mort, et du coup, maintenant, lui est légitime, effectivement, pour cette royauté, pour être l'héritier désormais d'Alphonse de Bourbon, son père, donc duc d'Anjou, et de Cadix, et de son épouse Carmen Martinez Bordio y Franco. Bah oui, parce que là, par contre, il y a de la famille Franco. Vous savez très bien qu'en Espagne, Franco a placé beaucoup de ses familiers, de sa famille à lui, à l'intérieur de la monarchie espagnole. Donc bon, voilà, c'est ainsi, hein. L'histoire de l'Espagne est malheureusement complexe et légèrement entachée, dirons-nous. Alors, il est le successeur légitime de son père mort le 30 janvier 1989, duc d'Anjou, depuis 89 également. Je parle de Louis XX. Il est le descendant direct de Hugues Capet, tout de même, de Saint-Louis, tout de même, d'Henri IV, tout de même, et de Louis XIV. C'est le chef de la maison de Bourbon, selon les légitimistes. Il est le successeur des rois de France, sous le nom de Louis XX. Dans ce cadre, il porte les pleines armes de France, d'azur à 3 fleurs de lys d'or. Il porte le titre aussi de duc d'Anjou. Donc évidemment, vous doutez bien que, bon, pour moi c'est important, vu que je suis limite chauvine. Il possède la double nationalité franco-espagnole. J'ai donc écouté cette rare interview de Monseigneur Louis XX de Bourbon, répondant à la question sur sa prétention au trône auquel il est légitime. Il précise qu'il n'est prétendant à rien. Donc ça, en fait, en gros, c'est une façon polie, je pense, de dire « je suis déjà roi », ce qui est le cas. Il veut juste se tenir, excusez-moi, à disposition, à servir la France si le cas se présentait d'un retour à notre monarchie. J'aime donc son humilité, que, selon moi,
qui selon moi est une marque de grandeur d'esprit. Spectateur attentif de la situation politique française, avec très petit niveau de pensée, de culture, une vertigineuse chute dans tous les domaines. Je ne parle pas de lui, hein. Je parle du niveau de la situation politique française et de globalement la France, hein. Donc voilà, il voit ça malheureusement de lui, sans avoir malheureusement peu de pouvoir. Donc dans tous les domaines, des trahisons dans la politique, des collaborations improbables s'effectuant entre d'anciens partis ennemis, enfin voilà, appauvrissement global du peuple, endettement public surréaliste, chute des valeurs humaines et morales. Je suis désolée, mais oui, moi souvent je vous parle de morale. Et souvent, j'imagine que certains se disent: «Ah, elle nous fait suer l'autre avec sa bonne vieille morale de film américain». Enfin, en gros, voilà. Mais oui, 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 je parle comme les Belges, oui. C'est important. C'est très important, les amis. Ne croyez pas. On s'en éloigne et c'est très, très important. C'est ce qui nous manque. C'est ce manque de repères. Dans repères, il y a quoi? Il y a père. Voilà, donc, la plus globale du peuple, endettement public, chute des valeurs humaines et morales, perte de la souveraineté alimentaire. C'est intéressant tout de même d'avoir un roi ou un prétendant, en tout cas au trône français, s'intéresser à l'agriculture, hein, heu, alimentaire, médicale. Alors, je veux dire que la production, de beaucoup de médicaments, par exemple, nous a échappé et nous dépendons d'autres pays. Nous l'avons vu sur des produits allant du paracétamol, où bon là, hein, c'est maux de tête, douleurs de règles ou douleurs musculaires. On va dire que il y a d'autres, il y a des alternatives pour se soulager. Mais quand on voit qu'on a également des problèmes pour se fournir en insuline, qui est indispensable à la survie d'un diabétique, c'est très très grave. Vous voyez ce que je veux dire, les amis, hein? Donc, il parle de crise morale et sociale, crise spirituelle avec effondrement de la chrétienté en France et de ses valeurs. Je vous rappelle que la France est citée comme depuis des siècles comme la fille aînée d'Église. Je ne sais pas où cette fille aînée s'est perdue, mais certainement avec Madame de Montespan, hein, si on en revient aux étahirs qui nous ont entraînés vers une certaine chute morale. Il voit dans le travail de monarque, de son... Oula, que j'écris. En fait, lui, ce qu'il voit, c'est son obligation à travailler, en fait, au bien commun. Ce que malheureusement les 5 républiques que nous avons connues et subissons encore ne font pas, hein. Le bien commun, c'est quelque chose dont en fait j'ai l'impression que les républiques, la République, s'en fout royalement, c'est le cas de le dire. Et donc, alors excusez-moi, ces gens-là travaillent à leur propre enrichissement. Je parle des gens qui nous gouvernent actuellement, hein, et non à maintenir la France à flot, en prenant... excusez-moi, j'ai du mal à me retenir, pourtant j'ai bien écrit ce matin, mais non seulement ils ne maintiennent pas la France à flot, mais je veux dire, il n'y a pas ce désir d'être auprès du peuple comme le ferait un père de famille, un guide spirituel et qui prend soin de ses enfants. C'est uniquement des gens qui sont là pour s'enrichir, s'engraisser sur le dos de la bête, hein. Et la bête, c'est nous. Donc, on est là pour se faire ratisser, tondre. Je ne sais pas si vous avez vu, là, moi j'ai vu passer, j'ai pas ouvert, j'avais pas envie de me foutre le moral à zéro, mais donc le budget est sorti. Donc on a, il me semble,
Un truc genre 15 milliards d'euros d'impôts en plus. Ouais, c'est ça. Comment on va faire? Je veux dire, on fait comment? Quand j'étais jeune, je pouvais encore aller sur les parkings le soir, faire justement des choses, voilà, ou aller dans les bars à bouchons, aider des hommes à passer leur soirée solitaire en leur faisant boire du champagne. Aujourd'hui, j'ai 52 balais, je suis ménopausée, ça va beaucoup moins le faire, hein, si vous voulez. À moins éventuellement de prendre le trèfle, de mettre des draps pour cacher, parce que c'est un trèfle vitré, et d'aller travailler la nuit en bord de route. Enfin bon, je plaisante les amis, je plaisante, hein. Mais qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour faire bouffer nos gosses, pour payer nos factures, pour payer tout. Je remercie encore Chien Surpris pour le coût du contrôle technique, parce qu'alors là, les mecs, c'est les seuls trucs où je me dis, il va falloir qu'on résiste. Moi, je veux y aller. Par contre, ma question, c'est est-ce que je dois payer d'abord l'amende et après, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et après, contester. Et aller justement c'est le tribunal, c'est un petit tribunal, c'est vraiment le plus bas hein, du truc, on n'est pas en correctionnel ou en je sais pas quoi, mais judiciaire, un truc comme ça. Mais moi, je voudrais tellement faire jurisprudence sur ce truc qui est un décret et qui n'est pas une loi. Donc, un décret, c'est un truc pris par des mecs dans des bureaux, dans un coin, pas du tout acté par le peuple, en tout cas par les gens censés représenter le peuple. Bref, je continue mon analyse de l'écoute de cet excellent entretien avec Monseigneur Louis XX de Bourbon, duc d'Anjou, roi de France. Donc alors, il s'est exprimé sur le mouvement des Gilets jaunes. Il estime que le gouvernement n'a pas répondu en fait aux attentes des citoyens. Le manque de réaction de la part du gouvernement a entraîné évidemment ce mouvement contestataire. Il ne, par pudeur, je pense, et très bonne éducation, c'est plutôt le journaliste qui voudrait le pousser à dire qu'il en aurait attendu des choses. Parce qu'effectivement, au sein des Gilets jaunes, on a vu que nous avions des Gilets jaunes, des camarades Gilets jaunes royalistes. Je me souviens entre autres de ce garçon aux cheveux blonds et longs qui était extrêmement instruit et d'une drôlerie sans nom. Et parfois très vulgaire, mais drôle. Et oui, oui, parce qu'à un moment donné, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Puisqu'avec Christophe, nous échangeons souvent sur le fait d'être apartisan, etc., voire apolitique pour certains. Eh bien, écoutez, là, hein, on y est, puisque lui-même, en tant que roi Louis XX de Bourbon-Duc d'Anjou, estime que le roi est apolitique. Évidemment. Donc alors, j'ai bien aimé justement son parallèle avec le rugby, qu'il aime beaucoup. Il y avait un match ce jour-là, il y a 4 mois, pour imager simplement son propos. Il comparait l'arbitre au roi. C'est à lui de maintenir en tant qu'arbitre, se situant au-dessus de la mêlée, donc au-dessus des partis politiques, le fait que tout se déroule bien, le bon déroulé des choses, estimant que le roi est le roi de tous les Français, pas celui des Français de droite ou de gauche, des Français dans leur ensemble, toujours le bien commun qui devrait dépasser les partis politiques. Donc là, vous voyez, moi, le mec, là déjà, je suis amoureuse. Je plaisante, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Très investi aux métiers qui nous nourrissent, les agriculteurs et les métiers de la mer. Trop de contraintes pour lui au niveau des exigences de productivité derrière qui sont impossibles à tenir. On leur demande la paysannerie qu'on assassine depuis à peu près 100 ans.
dans nos chères républiques. On était au début du XXe siècle à plus de 8 millions d'exploitations paysannes et actuellement entre 300 et 350 000. Il pense que les nouvelles technologies pourraient aider justement à délocaliser le travail et permet également euh, de remplir de nouveau les campagnes et d'accueillir de nouveaux paysans. Mais oui, parce que si on prend l'exemple, par exemple, je ne sais pas, une femme qui bosse dans le tertiaire, qui délocalise grâce à l'internet, etc., son job, eh ben son mec peut se former et devenir ouvrier agricole, voilà, juste ouvrier agricole voilà, s'il n'a pas envie de s'installer, ou s'installer, voilà, à faire des petites choses. On s'en fout. Faire du miel, machin. Les deux travaillent. La femme, machin, a un boulot, en admettant qu'ils aient pas de gosse ou un enfant. Je pense que c'est jouable et c'est pas si débile comme idée. Côté spirituel, bien évidemment, en tant que chrétien catholique, il a pris des positions contre certaines lois comme le mariage pour tous, les projets de famille monoparentale via la PMA ou pire, la GPA. Bon, pour moi, c'est là, la GPA, je peux pas. Bon, puisque rien d'étonnant hein, au regard de la religion et de ses valeurs. Je risque de vous choquer, mais je suis également plutôt contre tout ce qui est PMA et surtout GPA, où l'on marchandise le corps humain, le corps des femmes. Il est également contre les lois d'assistance au suicide. Bon, bah ça, hein, c'est évident. Deux personnes le réclamant pour X raisons. De mon côté, je serais plus nuancée, mais ayant réfléchi quand même beaucoup depuis mes premières prises de position radicalement pour ces lois-là, je crains désormais, ce que je n'avais pas vu avant, des dérives concernant les personnes très handicapées, par exemple. Je parle pas pour moi, parce que moi, par exemple, si à un moment donné, j'ai vraiment trop mal, ça va pas, je trouve ça génial qu'on m'offre la possibilité de partir sans douleur et relativement apaisée. C'est jamais rigolo de dire ah bah tiens, c'est le dernier jour là. Vous voyez, bon, c'est mieux de s'endormir dans son sommeil sans qu'on sache quel jour, tout ça quoi. Alors donc sur la crise spirituelle, et morale, il y voit un problème scolaire, entre autres, également familial, mais bon, il parle néanmoins de l'école où, l'on apprendrait des pseudo-valeurs, dès l'école, puisque cela rend beaucoup plus manipulable, des personnes sans un bon niveau, heu, entre autres. Et là, même à mon cœur a été réjoui de, ces sages paroles. Il parle en histoire de savoir d'où l'on vient, ce qui, peut nous aider, à savoir où l'on va, où l'on veut aller. Connaître notre histoire de France, heu, pour éventuellement corriger les défauts de notre passé. À mon sens, c'est un roi, oui, c'est son titre, ne vous en déplaise, plein de bon sens. Bien que résidant à Madrid, il garde une grande attache à la France et participe à énormément d'événements sur le sol français. Évidemment, tous les ans, il vient pour partager malheureusement l'anniversaire de l'assassinat de Louis XVI. Voilà, donc il y a le dernier qui est en ligne, hein, d'ailleurs, sa dernière intervention, qui était bien belle. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça, j'ai écouté ça ce matin. Je vais pas tout vous mettre. Et puis en plus, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Déjà, on savait qu'elle était chrétienne, mais là, elle devient de pire en pire. Non, Christophe pourrait vous dire que ça fait longtemps que moi, ce sujet-là, je l'ai abordé avec lui. Le 1, un éventuel retour à la monarchie. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Roi simple, humble et accessible. Il me plaît beaucoup.
Il est très présent dans ma région du Grand Ouest, de la Bretagne à l'Anjou, puisqu'il est duc d'Anjou. Ce qu'il a comme message à nous transmettre, à nous, peuple, le peuple, c'est de nous impliquer plus dans la vie de la cité. C'est intéressant tout de même. Travailler à la concorde et non accompagner à la fracture. Il regrette le manque de continuité dans la politique dû au temps en partie aux mandatures. Eh ben oui, effectivement, d'élection en élection, s'il y a une alternance politique, plus ou moins, quoique là en ce moment, vu que les partis, tout le monde est... Oh, c'est une horreur. Je vous assure les amis, je ne croyais pas voir ce qui se passe à arriver, quoi. Donc comme il y a alternance entre guillemets politique, on va aller détruire le travail de ceux d'avant. Voilà, donc en fait on n'avance pas, c'est une perte de temps et on oublie toujours ce que lui, il lui tient beaucoup à cœur, le bien commun. On pense surtout enrichissement personnel. On voit notre niveau lorsque nous avons un ancien président de la République qui intégrera normalement le 21 octobre la prison de la Santé pour 5 ans ferme pour association de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy, dans le procès libyen sur le financement de sa campagne présidentielle de 2007. Rendez-vous compte tout de même. Une première en France d'incarcérer un ancien président de la République. Et bien sûr, et même, nous avons eu d'anciens hauts fonctionnaires ou quelques ministres, par exemple Balkany, Bernard Tapie, etc., qui ont déjà fait. Mais là, on est sur un président de la République. Donc, c'est dire à quel point, depuis la Révolution, la République, les républiques ont compté leur nombre de biscornus, de fraudeurs, de malpropres, de gens, de profiteurs. Alors, je me demande honnêtement si en revenir à une monarchie, même constitutionnelle comme en Angleterre, serait une si mauvaise chose. Après plus de 2 siècles de république où nous n'avons pas réussi à trouver une stabilité, un équilibre et un confort de vie. Oui, un confort de vie, ce n'est pas un gros mot. On a tous envie d'avoir un confort de vie. Personne n'a réellement envie d'habiter dans un kangou pour une famille de 3 personnes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est de la bêtise. Arrêtez de regarder les chaînes de Van Life à la mort moelle qui vous disent ouais c'est trop bien. Moi je vis dans mon Kangoo. J'en ai un. Nous avons un Kangoo et nous avons le modèle au-dessus, le Trafic 9 places. Et si on retire les banquettes arrière, voilà, on peut faire un truc habitable et tout. Mais bon, il est vitré, alors c'est un peu compliqué pour vivre dedans avec un truc vitré. Bref, mais ça, moi j'appelle ça la vente de la clochardise. Bien sûr, quand on est en bonne santé et tout, on a envie d'aller se balader si on a les moyens de mettre un peu d'essence dans le réservoir. Et c'est possible. Moi, j'ai dormi une fois dans le Kangoo, on avait retiré les sièges. Ah, mais je vous dis pas, j'étais à un festival, vous savez, c'est un truc qui est assez connu sur la côte atlantique. C'est un festival de bikers, c'est un peu les Hells Angels en fait, quoi. Ah, j'ai oublié le nom du bled. Donc voilà. Et puis bah, j'avais dormi avec mon compagnon de l'époque dans le traf, on avait retiré les 2 banquettes. Mais alors le matin, entre ces Santiago qui puent des pieds, la condensation, tout ça, ouais, 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 super, quoi. Non, non. Alors vous allez me dire, oui, mais les gens qui vivent dans ce genre d'endroit, dans mon traf, par exemple, dans des trafics comme le mien, ils isolent et tout. Ouais, non. Ça reste toujours un truc qui va capter la condensation.
tu vas te réveiller avec tes fringues qui puent, ou ça pue des pieds, ou j'en sais rien, mais voilà, nous on avait juste foutu un matelas en plus, on s'était pas cassé la rondelle et c'était en plein été. Je sais plus ce que c'était que cette concentration, mais c'était une concentration de motards, super sympa quoi. Et donc du coup on avait pris une place au camping et puis on avait dormi dans mon camion, enfin dans mon van quoi. Van, mais ça me fait tellement rigoler dans mon utilitaire, voilà. Faut arrêter avec van, machin, non. C'est un utilitaire 9 places. Moi, il est équipé 9 places avec verre et tout. Ce qui me permet d'ailleurs de payer moins cher d'assurance parce que tous les mecs, en fait, visiblement, quand vous n'avez pas de vitré, vous payez plus cher. Bref, parce que c'est considéré comme truc professionnel ou je sais pas quoi. Bon, moi, ça, je l'ai appris après, mais moi, j'en avais besoin parce que j'avais beaucoup d'enfants. Voilou. Mais non, arrêtez de nous vendre la van life comme un truc super. C'est sympa en dépannage, pour passer 3 4 jours, mais ne me dites pas que vivre dans des... Le camping-car, ça n'a jamais été fait pour y vivre à l'année, hein. C'est un truc idéal pour une semaine, 2 semaines. Enfin bon, faites comme vous voulez. J'en viens à mon roi. Alors, donc je disais, est-ce que ce serait une si mauvaise chose après plus de 2 siècles de République où nous n'avons pas réussi à trouver une stabilité et un confort de vie? Oui, un confort de vie, ce n'est pas un gros mot, par le biais de 5 républiques passées et présentes. Christophe me parle... pourquoi non, je dis, ah, si Christophe parlait du très célèbre tirage au sort, parce que c'est connu, hein, Christophe, hein, des responsables comme le président, est passé un peu comme en Suisse par la votation pour plein de choses de notre quotidien. Ok. La monarchie est encore une autre forme de politique qui mérite qu'on se penche dessus. Vu le niveau actuel des dirigeants ou de la sphère politique en général, serait-il si fou de... qu'est-ce que j'ai écrit? De redonner les clés du pays à cet homme, éduqué comme jamais, courtois, pétri de valeurs chrétiennes, en tout cas quelqu'un qui... voilà, et je peux vous dire que par expérience, ayant fréquenté beaucoup d'établissements catholiques pour ma scolarité, j'ai été amie avec des professeurs. J'ai eu cette chance de pouvoir attirer l'attention sur moi, visiblement, de la part de certains professeurs, et de devenir amie intime avec eux. Et avec elle, en tout cas, je pensais à Sophie et puis à d'autres personnes, des hommes aussi. Et bien, écoutez, qui étaient des nobles. Et j'en ai connu beaucoup donc dans ma jeunesse aussi, dans mes camarades. Et je peux vous assurer que ce sont des gens d'une éducation rare, très simple, où en fait, les codes, on se reconnaît par code. Même pour une roturière comme moi, puisque je possède les codes que j'essaie de transmettre à Vanda, et c'est pas simple, hein, parce que c'est une rebelle, c'est voilà. Ça sera toujours des clés d'entrée dans la vie, et vous aurez des guides spirituels avec ces gens-là. Je n'ai jamais connu de personnes d'ascendance noble, vulgaire, prétentieuse, se revendiquant justement de leur noblesse, pas du tout. Je n'ai que des gens simples, des gens qui sont agriculteurs, qui passent leur temps à entretenir, à chercher des fonds, des choses pas possibles, pour entretenir soit le domaine, soit un petit château. Vous savez, j'ai emmené mes enfants et moi-même. Alors, les deux plus jeunes faisaient du théâtre à Giseux, et avec Philémon, mon fils aîné, nous faisions du cheval, en fait, sur Giseux, où était justement au château de Giseux,
où venaient des gens qui venaient bénéficier en fait de la carrière pour faire du saut d'obstacle, etc. Et donc avec mon fils aîné, alors moi je vous rassure, hein, j'étais avec les petits de 6 ans. Autant Philémon, mon garçon, mon aîné, lui ça allait, il a vite acquis à un certain niveau. Moi c'était l'horreur, hein. Ah là là. Et en plus j'ai le vertige. Alors je vous dis pas quand il me mettait sur un cheval vachement trop grand. Alors c'était bien parce que j'avais mes petits copains drogués entre guillemets, mais il y avait un groupe qui venait tous ces mercredis-là où on venait faire du cheval, à s'entraîner. De gosses en fait qui étaient des gosses en résidence surveillée si vous voulez, des délinquants. Alors ils étaient là, oh madame tu me donnes une cigarette machin, et moi à chaque fois je dis oh, ok je t'en file une, mais par contre tu m'aides à monter sur le cheval là. Parce que donc, du coup il me faisait la courte échelle, tu vois quoi. Et c'était hyper, parce que évidemment comme de par hasard, moi qui ai le vertige, il me collait toujours pour saut d'obstacle des chevaux géants. Je crois qu'il faisait ça exprès. Non, mais ils étaient hyper sympas, les propriétaires qui venaient au château de Giseux. Puis en plus, c'était vraiment pas cher, hein. C'était 10 euros en fait, mais il n'y avait pas d'heure. Parce qu'en fait, tu vois, tu commençais par panser le cheval. Et puis, c'était vraiment tranquille, Bill, quoi. Après, tu montes, tu pars vers la carrière. Donc, tu fais ton petit job nous, on était sur saut d'obstacle, choses comme ça. Oui, madame a fait du saut d'obstacle. Et alors, hein, ça vous en bouche un coin. Voilà. Et puis après, ça pouvait arriver qu'on parte en balade, machin. Donc, franchement, c'était 11 euros la séance. Donc avec Philémon, ça me coûtait 22 balles, lui et moi. Et franchement, ça valait super le coup. Et après, je récupérais les deux autres qui faisaient donc du théâtre à l'association communale. Oh, Dieu merci, pas avec le collègue de Nicolas. Mais bon, Giseux, c'est pas du tout le coin. Là, c'était mon ancienne vie. Là, puis Giseux, c'est l'Indre-et-Loire d'ailleurs. C'est juste au-dessus de Bourgueil, pour ceux qui veulent voir. Le château de Giseux est très très joli et c'est une famille justement que j'aime énormément. Bon, la mamie, elle a un peu, elle est peut-être morte même depuis. Elle est un peu chelou. Elle a refusé à une de mes amies à moi une métairie parce que jamais elle mettrait une femme sur son exploitation. Enfin bon, bref, voilà, à l'ancienne. Mais par contre, le fils et la belle-fille sont super adorables et c'est un château familial vraiment. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup de documentaires dessus. Donc moi, je faisais du cheval là-bas avec mon fils aîné. Et donc j'allais récupérer les autres qui ont travaillé toute l'année, comment dire, le chaboté. Donc après, nous sommes venus voir en fin d'année, en juin, le superbe spectacle avec ma fille aînée et son jumeau, entre guillemets, puisqu'ils n'ont que 16 mois d'écart, le magnifique spectacle du chaboté. Donc voilà, donc écoutez, je vous ai raconté un peu ma life, hein, mais tout ça c'était pour dire, est-ce que finalement une royauté de retour, ça serait si bête? Moi je crois pas. Franchement, tous les gens que moi, j'en ai connu beaucoup hein, de personnes d'ascendance noble et tous m'ont laissé un souvenir adorable, impérissable. J'ai aucun mauvais souvenir avec ces gens-là. Voilà, franchement, je vous assure. Bon, bref, à vous de voir. Dites-moi votre opinion si vous en avez une. Et puis sinon, ne me parlez pas, comme d'habitude. Non, je plaisante. Allez, gros bisous à vous tous. Et puis, aujourd'hui c'est mardi, yes! Demain c'est mercredi, yes! Pas à supporter la tronche des mamans d'école. Gros bisous!